Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance sentimentale, relationnelle ou émotionnelle pour la semaine du 7 au 13 novembre 2022. Donc comme nous sommes encore dans la date anniversaire des scorpions, d'ailleurs je vous souhaite un très bel anniversaire mes chers scorpions, on va regarder un petit peu ce qu'on peut vous dire pour vous sur cette semaine du 7 au 13. Nous avons le 4 de bâton, nous avons le 10 de coupe et nous avons le 4 de denier. Alors c'est magnifique comme tirage, hein. Ça va être une semaine où vous allez faire la fête, il va y avoir des sorties, il va y avoir des événements. En tout cas voilà, il va y avoir pas mal de légèreté, de choses très agréables sur cette semaine. Et en plus on va faire la fête et il y a une idée de couple ici, il y a une idée d'amour, de relation. Voilà, le 10 de coupe, c'est souvent vivre d'amour et d'eau fraîche, il y a quelque chose de très chouette. Et alors vous pouvez, attention, vous montrer un peu possessif ici, avec la personne avec qui vous êtes ou avec quelqu'un que vous envisagez ici. Donc attention à la possessivité ici, ou alors au fait d'avoir besoin de tout garder pour soi, garder ses pensées, ses émotions, parce qu'on a peur, on a besoin de se protéger ici. Je vais clarifier directement sur ce 4 de bâton. Alors j'en ai deux. Sur ce 4 de bâton, on a le 9 de denier et on a le 6 de denier qui a sauté. Donc ici, on vous dit que vous allez faire la fête. Pour moi, ça peut parler à des personnes qui vont sortir seules, pas en couple, hein. Et du coup, on va vraiment avoir l'impression d'être dans la récolte, on va être bien, on va se sentir bien dans l'abondance, on va se sentir indépendant pendant ces événements, pendant ces soirées. Et il va y avoir beaucoup d'échanges et de communication ici, hein. On risque de voir des personnes avec qui il y a énormément d'échanges et de soutien ici. Et là, il y a vraiment quelque chose de magnifique avec ce 10 de coupe, hein. Il y a vraiment une idée d'union, de relation avec quelqu'un qui fait partie ici de votre cercle amical ou familial, familial ou amical proche, hein. On a vraiment ici l'idée, alors soit il y a plusieurs personnes en face de vous, soit c'est vraiment l'idée d'être dans une relation où on est bien et il y a beaucoup d'amitié. Ici, on peut vous parler de quelqu'un de votre passé. Alors pourquoi vous allez être en quête de denier ici? Bah parce que vous allez hésiter, hein. Les amoureux ici nous parlent d'un choix. En plus, c'est une arcane majeure. Pour le moment, c'est la seule arcane majeure du tirage. Donc, on vous dit que voilà, que ce soit la protection ou le fait d'être un peu possessif, et ben du coup, ça concerne ici un choix relationnel à faire. Peut-être un choix entre deux personnes, hein. Le 3 de coupe, je vous disais, il peut y avoir plusieurs personnes en face de vous. Et avec le 3 d'épée aussi, donc peut-être le choix, peut-être que vous êtes en relation et que lors de cette sortie vous rencontrez quelqu'un. En tout cas là il va y avoir un choix qui risque de s'avérer un peu douloureux. Et vous allez vous mettre, mes chers scorpions, en roi d'épée. C'est-à-dire que vous allez vraiment vous mettre dans une attitude d'échange, de discussion. Vous allez avoir besoin de passer par la parole, par le verbe, pour connaître la réalité des choses, pour pouvoir faire un choix sans trop souffrir ici. Vous me direz bien évidemment si ça vous a parlé, dans quel sens ici. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir mes chers Sagittaires ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour la semaine du 7 au 13. Au niveau... Ah ben alors là, j'en ai... Bon, je les prends pas en compte. On va reprendre ça, mes chers Sagittaires, et on va voir ce qu'on vous réserve au niveau émotionnel pour cette semaine. Voyons, mes chers Sagittaires, que peut-on vous dire pour cette semaine? Alors, on a la papesse, on commence déjà par une arcane majeure, on a le 5 de coupe et on a le 3 d'épée. Alors, bon, je suis désolée, mes chers Sagittaires, c'est pas une super semaine ici. On sent que vous allez être pas mal dans l'isolement, vous allez vous montrer froid ou froide, vous allez essayer d'être vraiment à l'écoute de vos intuitions ici, parce qu'avec le 5 de coupe ici, on bloque peut-être sur une relation passée par rapport à laquelle on regrette des choses. Pour moi, c'est une relation qui a été très douloureuse, hein, entre le 5 de coupe et le 3 d'épée. Donc, soit bien évidemment, on peut vous dire qu'il y a des regrets, il y a des remords parce qu'il y a eu quelqu'un d'autre, hein, il y a une tierce personne ici dans la relation, soit on vous dit que vous regrettez peut-être ici de vous être éloigné, hein. Ce 3 d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit exactement? Ouais, pour moi, vous regrettez peut-être d'être parti, vous avez peut-être quitté quelqu'un ici
et vous y repensez, vous êtes dans le regret, dans le remords ici, hein. Il y a quelque chose de... Ouais, vous avez envie de sortir de ça, hein, c'est énorme, hein. Le chariot, vous avez vraiment envie de sortir de cette culpabilité, de ce regret. Mais voilà, c'est difficile de repartir sur une page blanche parce que vous n'en avez peut-être pas envie ici, hein. C'est pour ça qu'on a le 3 d'épée et le 5 de coupe. Et cette papesse, à quoi elle pense, à quoi elle réfléchit, à quel... Ah, waouh! Ouais, vous allez vous isoler parce que vous n'allez pas être bien. Attention, là, vous risquez de pas beaucoup dormir. Alors, vous adaptez bien évidemment, hein. Soit vous allez faire la fête, etc. Et que vous allez simplement avoir beaucoup de travail ou faire la fête, comme je disais, et ne pas avoir beaucoup d'heures de sommeil. Soit c'est parce que vous allez être stressé ici, justement par rapport à vos réflexions, que vous allez être en 9 d'épée avec des pensées limitantes, sclérosantes. En tous les cas, cette semaine, on a vraiment une idée d'isolement. On a vraiment une idée de se retrouver avec soi, de faire le bilan, de faire le point ici. Hein, parce qu'on voit que vous voulez avancer. Hein. Ouais, vous avez envie d'avancer vers quelque chose de plus chaleureux. Vous voulez sortir de cette culpabilité. Et c'est pour ça, je pense, que vous voulez repartir à zéro. Ouais, waouh. As de bâton, vous avez vraiment envie de retrouver une nouvelle vitalité ici, vous avez vraiment envie de retrouver une nouvelle énergie, du peps, quelque chose de passionné, de passionnant, et vous voulez vraiment vous éloigner des choses qui ont pu être difficiles ici pour vous au niveau émotionnel, mes chers Sagittaires. Vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous a parlé, dans quel sens. Nous allons maintenant passer au Capricorne et on va voir mes chers Capricornes ce qu'on peut vous annoncer au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour la semaine du 7 au 13. Alors voyons, que peut-on vous dire mes chers Capricornes? Ah, j'en ai deux, ok, je les garde. Nous avons le 2 de denier et la reine de bâton. Nous avons le 6 d'épée. Et nous avons le 7 de bâton. Alors là déjà avec le 2 de denier et la reine de bâton, on voit qu'il y a une dualité, il y a une hésitation, on fait du yo-yo, on est un peu déséquilibré. Voilà, il y a plusieurs options qui se présentent devant nous, hein, mais dans la matière vraiment. Et là, vous essayez d'être en reine de bâton. C'est-à-dire que vous essayez vraiment de prendre le lead sur les choses, mais c'est une reine, c'est pas un roi. Donc on fait pas preuve d'autorité, on fait preuve de quelque chose d'assez doux. On se sent vraiment séduisant ou séduisante. Il y a quelque chose de très chouette ici, mais peut-être qu'on doit faire un choix entre deux personnes en face, où justement il y a deux options par rapport à une action, et ici il va falloir peser le pour et le contre. Parce qu'on voit qu'avec le 6 d'épée, là, il faut prendre cette décision pour laisser quelque chose derrière soi. Le 6 d'épée, on est en transition. On va vers autre chose, on veut aller vers quelque chose de plus beau, donc on laisse derrière soi quelque chose qui ne nous convient plus, qui ne nous correspond plus. Et j'ai l'impression que ça concerne des communications ici. Peut-être qu'on arrête de vouloir échanger avec quelqu'un, on arrête de vouloir communiquer, ou alors justement on lâche des choses qui étaient peut-être un peu abstraites pour aller vers un valet de denier, ici vers quelque chose de plus concret. On va quand même clarifier. Ouais, ouais, on vous dit que ça fait un moment que vous êtes en transition, ça fait un moment que peut-être vous essayez de communiquer et c'est peut-être compliqué, du coup vous laissez tomber ça, ou alors vous décidez d'avancer un peu en mode diesel, hein, avec ce cavalier de denier, c'est-à-dire lentement mais sûrement, et si rien ne se passe... ben voilà, vous n'allez pas réussir, vous avez l'impression que s'il n'y a rien qui se passe, vous allez vous laisser aller à cette transition sans l'acter et sans le faire dans la joie et dans le bien-être et dans le bonheur. Parce qu'on voit avec ce 7 de bâton que vous vous sentez un peu seul contre tous, vous avez un objectif, une option ici par rapport à l'amour, par rapport au relationnel. Ici on peut vous parler en face de vous d'un signe d'eau. Et là bon on avait un signe de feu ici. Il y a vraiment, alors signe de feu ce serait Lion ici, hein, avec en plus le soleil. Mais il y a vraiment l'idée ici par rapport à l'amour, par rapport à la maturité. Vous avez vraiment des pensées, des objectifs, des idées très claires. Et voilà, vous vous sentez pas forcément compris ou comprise. Et vous êtes déterminé à laisser tomber un peu ce poids parce que ça vous pèse, vous êtes fatigué. Vous avez soit envie de retourner vers quelqu'un de votre passé ici, soit vous avez besoin ici, vous êtes, parce que le roi de coupe, on a aussi l'idée du bon père de famille, on peut avoir cette idée d'être vraiment
focus sur un objectif par rapport à une certaine forme de maturité, d'amour, etc. Mais on a besoin de laisser des fardeaux parce qu'on veut se concentrer ici peut-être sur ses enfants ou alors on veut accélérer les choses avec quelqu'un du passé. Mais voilà, il faut d'abord poser ce 10 de bâton pour espérer aller vers une réalisation ici, parce que là, il y a quand même une idée de transition et de choix à faire pour vous, mes chers Capricornes. Nous allons passer au Verseau et on va voir, mes chers Verseaux, ce que vous réserve la semaine du 7 au 13 novembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons ce qu'on peut vous dire. Alors, on a le 5 de bâton, le pendu arcane majeur et le 5 de denier. Alors mes chers Verseaux, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'il y a de la concurrence? Est-ce qu'il y a du conflit? En tous les cas, que ce soit de la concurrence ici ou du conflit avec le 5 de bâton, on vous dit que ça va vous bloquer. Vous allez être en temps d'arrêt et vous allez par contre en profiter pour essayer de voir les choses sous un autre angle, parce que là, il faut réfléchir. 5 de denier, ça nous parle ici de blessures, de blessures de rejet et d'abandon. Il y a quelqu'un qui va vous manquer ici. Vous n'allez pas être bien, vous allez vous sentir bloqué. En plus, on a quand même 2 cartes de 5, donc 2 cartes qui nous expriment de la difficulté ici. Bon, je vais clarifier directement, mes chers Verseaux. Sur ce 5 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a un as de denier, donc ici soit il y a de la concurrence et on essaye de sortir son épingle du jeu ici par rapport à un renouveau, à une nouvelle opportunité concrète dans la matière au niveau relationnel, soit justement il y a des disputes au niveau émotionnel avec quelqu'un parce qu'on n'est pas d'accord sur une nouvelle action à mener ici. Et du coup c'est pour ça je pense que ça vous met en pendu, que ça vous bloque ici. Et là vous êtes un peu en mode diesel, vous voulez faire avancer les choses, mais vous ce qui est important c'est que les choses avancent sûrement, même si elles avancent lentement, c'est pas grave. Là vous avez besoin, si rien ne se passe, vous allez rester dans ce blocage ici. Ouais, et ça concerne une relation, ça concerne l'union, la mise en union, la mise en relation, le rapprochement peut-être avec quelqu'un de particulier ou dans l'absolu bien évidemment, mais là il y a vraiment quelque chose qui va vous peiner, qui va vous faire du mal, il y a quelqu'un qui va vous manquer. On a encore cette idée de blocage, ça va être une semaine de blocage mes chers Verseaux, et vous allez du coup vous allez avoir besoin de vous protéger en gardant vos pensées pour vous, vos émotions pour vous ici, ou alors vous allez avoir du mal avec ce changement, ce manque, et vous allez peut-être vous montrer très possessif ou possessive avec quelqu'un. En tout cas, il y a énormément d'instabilité ici, j'ai l'impression. Il va falloir voilà, il va falloir démêler des choses sur cette semaine, mes chers Verseaux, au niveau émotionnel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous sentez seul ici? Qu'est-ce qui vous arrive? Racontez-moi un petit peu en commentaire, là. Nous allons passer aux poissons et on va voir, mes chers poissons, ce qu'on peut vous dire, ce qu'on peut vous annoncer pour cette semaine du 7 au 13 au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, je ne vous la montre pas, mais je vous le dis, il y a le 9 de coupe qui s'est retourné. Donc, j'ai l'impression que pour beaucoup de poissons, ici, il va y avoir un accomplissement. Il va y avoir des souhaits qui vont se réaliser, vous me direz, et on va voir d'un peu plus près ce qu'on peut voir sur ce tirage, mes chers poissons. Alors, au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental, on a le diable, on a le cavalier de denier et on a le 7 d'épée. On est dans la stratégie ici, on est dans la stratégie parce qu'on n'y voit pas clair. Alors le diable ici peut nous parler d'une personne capricorne en face de vous, ce qu'on pourrait avoir également avec le cavalier de denier qui nous parle également d'un signe de terre. Mais ici on peut vous parler de quelque chose de passionné sur cette semaine. Pour vous mes chers poissons, il peut y avoir du charnel, en tout cas il y a quelque chose de passionné et de passionnant, et en même temps c'est quelque chose qui vous trouble, du coup qui vous permet pas d'y voir clair, et c'est pour ça que vous avancez prudemment, et si vous voulez que les choses avancent, mais voilà, vous voulez être sûr de où est-ce que vous avancez, et on voit que avec le 7 d'épée, vous êtes beaucoup dans la stratégie cette semaine, mes chers poissons. Alors dans la stratégie, soit on se met de côté, soit on n'exprime pas clairement ce qu'il y a dans ses pensées, et pourtant Dieu sait qu'avec le 7 d'épée, on réfléchit, mais il y a vraiment cette idée de stratégie. Peut-être qu'il peut y avoir aussi une idée de tromperie ici, attention, en tout cas il y a quelque chose de pas clair avec le 7 d'épée, et d'autant plus avec le diable, c'est encore moins clair. On va clarifier ici mes chers poissons.
Voyons, sur ce diable, ben voilà, vous voyez, je vous ai dit, elle s'est retournée tout à l'heure. Donc là, pour moi, on peut dire que certaines personnes ici vont vivre quelque chose de complètement passionné et qui correspond vraiment à ce qu'elles attendaient, à ce qu'elles désiraient ici. Donc il y a quelque chose ici de très chouette. Très très chouette relation ici qui arrive, mais voilà, comme je disais, ça vous trouble un petit peu, et comme je disais, c'est la réalisation des souhaits, mais c'est un œuf hein, ici, donc c'est vraiment des souhaits personnels, on n'est pas dans un souhait de couple ou un souhait partagé, etc. C'est vraiment vous par rapport à vous-même, à votre réalisation. Et ce cavalier de denier, qu'est-ce qu'il peut nous dire ici? Ouais, vous avancez lentement mais sûrement, vous vous concentrez peut-être sur votre travail, peut-être qu'il y a plusieurs personnes ici en face de vous avec ce 3 de denier, ou alors vous voulez être sûr que vous pouvez être dans la collaboration avec quelqu'un, et on a encore un 9 de denier, c'est-à-dire pouvoir continuer à récolter et continuer à vivre votre individualité, votre autonomie, tout en étant dans quelque chose de collaboratif ici avec quelqu'un, que ce soit sentimental ou pas, vous vous adaptez bien évidemment. Mais on voit que par rapport à ça, vous êtes vraiment dans la stratégie ici avec le 7 d'épée. Et vous vous sentez bloqué en plus. Vous vous sentez bloqué, vous sentez que vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle et vous n'en parlez pas, vous y réfléchissez, vous vous mettez de côté, comme je disais, vous êtes un peu soit dans la manipulation, soit simplement dans la stratégie, mais parce que vous avez envie de débloquer les choses ici, hein, et vous y réfléchissez énormément, vous êtes beaucoup dans la réflexion, et j'ai même l'impression ici que vous cherchez une nouvelle idée, une nouvelle façon de faire, pas de faire, mais de penser vraiment, parce qu'on est dans les épées, donc ça bouillonne ici dans la tête, et on essaye peut-être de chercher comment on va parler, comment on va communiquer ici avec quelqu'un. Vous me direz bien évidemment, mes chers poissons, en tous les cas ça a l'air assez chouette ici, mais pourquoi vous êtes en 7 d'épée? Dites-moi ici, hein, pourquoi? On va maintenant passer au bélier, et on va voir mes chers béliers ce qu'on peut vous annoncer pour cette semaine du 7 au 13 novembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, mes chers béliers, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Oh, vous aussi, vous avez le 7 d'épée, je crois que vous êtes le troisième signal à voir, hein. Le 3 de bâton et la roue de fortune. Bon, ok, alors ici, c'est pas tout à fait la même chose que les poissons. Ici, on est dans la stratégie, hein, émotionnellement, mais on est dans la stratégie parce que on réfléchit à tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on a donné, tout ce qu'on a investi par rapport à quelque chose, à notre relationnel, à notre sentimental. Et là, on attend les opportunités. On se dit qu'on a quand même suffisamment sué et qu'on a vraiment mis des choses en place. On s'est bougé et là, on attend un peu la récolte. On a envie de voir qu'est-ce que ça donne, et là, on est un peu en attente de ces opportunités. Et pour moi, ça vous bloque ici. Sur cette semaine, vous êtes un peu bloqué avec la roue ici, parce que vous avez envie vraiment de rentrer dans un nouveau cycle émotionnellement. Bien évidemment, vous n'en parlez pas. Vous êtes en 7 d'épée où vous vous mettez ici de côté, vous réfléchissez énormément, mais vous n'en parlez pas. Vous n'assumez pas ici. Il y a vraiment cette idée où on se montre un peu fuyant, on n'assume pas, mais parce qu'on a envie de voir en fait, hein, on a envie de voir la récolte ici. Est-ce qu'il y a une récolte qui arrive? Voilà, c'est ça, vous avez envie de voir, du coup vous vous isolez, que ce soit avec ce 7 d'épée ou cette ermite. Ici on fait le point, on fait le bilan de ce qu'on a mis en place et de ce qu'on espère récolter par rapport à ce qu'on a mis en place. Mais sur ce 7 d'épée ici, on a quand même une tour, hein, on a la maison de Dieu qui nous dit que vous avez besoin de faire sortir des choses. Il y a trop de choses là avec ce 7 d'épée, vous gardez trop de choses pour vous et vous avez besoin de faire sortir ça. Vous avez besoin de faire émerger ça. Ou alors, vous attendez ici une relation charnelle, parce que la tour, on a quand même ici un symbole phallique et quelque chose un peu de bouleversant. Donc peut-être que c'est quelqu'un par rapport à qui vous avez eu un coup de cœur ici, un coup de foudre, hein, c'est possible. En tous les cas, pour moi, vous avez envie de vous mettre en relation avec quelqu'un, dans un couple plutôt traditionnel ici, et j'ai l'impression que vous avez mis un peu tout en place et là vous attendez la récolte et vous êtes bloqué, hein, vous attendez que les choses avancent, hein, vous avez envie que ça s'accélère, vous êtes déterminé à avancer vers un objectif, mais vous voulez tellement réussir que ça vous prend la tête ici et du coup vous n'arrivez pas à sortir de ce blocage et d'être dans l'attente ici sereine. Vous êtes vraiment, vous êtes dans la prise de tête, vous voulez y arriver, vous voulez être bien.
vous voulez du bonheur, vous voulez de la légèreté dans votre relation et vous voulez surtout y arriver, séduire, réussir, conquérir quelqu'un. Et avec le 4 de bâton, ici, j'ai l'impression que ça va arriver. Alors peut-être la semaine d'après, hein, parce que j'ai recouvert quand même plusieurs fois les cartes. Mais pour moi, vous n'êtes pas loin ici de quelque chose d'assez chouette en termes de récolte, hein. Nous allons passer au taureau. Et on va voir, mes chers taureaux, ce que vous réserve au niveau sentimental, émotionnel ou relationnel la semaine du 7 au 13 novembre. Voyons, mes chers taureaux, que peut-on vous dire? Magnifique, déjà on a un 9 de coupe, ensuite on a un as d'épée et on a une arcane majeure magnifique, l'impératrice. Pour moi, mes chers taureaux, ça va être super chouette au niveau émotionnel, hein, puisqu'avec le 9 de coupe, déjà on vous parle de souhaits réalisés. Alors si vous êtes en couple, c'est pas des souhaits réalisés, des souhaits de couple réalisés, mais c'est vraiment par rapport à vous. Le 9, on est sur vous, sur votre individualité, sur vous-même en fait. Et il y a vraiment cette idée qu'on a l'impression que ces souhaits se réalisent, que les choses se mettent en place, mais on voit que ça crée quand même ici une nouvelle émulation mentale ici, hein. Il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose de nouveau. Le fait que des choses se réalise comme vous le souhaitiez, en fait, ça vous amène à une nouvelle réflexion par rapport à cette impératrice, donc c'est-à-dire par rapport à la communication. Peut-être que c'est une nouvelle façon de communiquer, ou alors ça peut par exemple, si voilà, vous êtes en relation avec quelqu'un et que vous vous rendez compte que vous êtes bien, que c'est exactement ce dont vous aviez besoin, peut-être que vous réfléchissez à aller plus loin, avoir un projet commun, ça peut être un projet bébé éventuellement. En tout cas, c'est quelque chose de très important. Sur ce 9 de coupe, pardon mes chers taureaux, qu'est-ce qu'on a? On a un 2 de denier. Donc on voit que ouais, il y a la réalisation de certains souhaits, mais ça vous met un peu dans une espèce de dualité ici. Ça peut être par rapport à justement aux enfants, hein, ce qu'on avait avec l'impératrice, mais ça peut également vous parler de quelqu'un du passé, de votre passé ici, de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Et il y a peut-être une hésitation, un doute, un choix à faire peut-être ici. Ouais, pour aller vers un renouveau là, hein. J'ai l'impression que c'est ça, mes chers taureaux. Et vous voyez, on a le 1 et le 1. Donc c'est vraiment cette chose-là qui vous amène à réfléchir. Ouais, parce qu'il va falloir faire des choix. C'est un peu comme ceux de denier. Là, vous avez plusieurs options en face de vous. Et il va falloir faire un choix pour savoir vers quel éclatement créatif vous allez ici. Qu'est-ce que vous allez créer ici? Et là, attention, parce que là, vous allez terminer un cycle. Ce choix, ça va vous amener, ça va vous demander de clôturer un cycle pour vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus agréable. Vraiment, c'est une nouvelle aube ici, c'est un nouveau cycle, mais il faut laisser quelque chose et c'est ça qui est compliqué pour vous, j'ai l'impression, mes chers taureaux, sur cette semaine, c'est d'être vraiment dans une dualité qu'on a là, mais ici, c'est vraiment, on se sent, on est dans l'impasse ici, hein, ouais. On est dans l'impasse et attention, ça va vous prendre la tête, hein. Donc voilà, vous êtes prévenus. Essayez peut-être de réfléchir avant de vous laisser déborder ici par tous ces événements et toutes ces émotions. Vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous a parlé, dans quel sens. Nous allons maintenant passer aux Gémeaux et on va voir, mes chers Gémeaux, ce qu'on peut vous dire pour la semaine du 7 au 13 au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. On va voir ce qu'on peut vous dire. Alors, on a un 4 de coupe ici. On a un 7 d'épée. Ah, bah là, j'en ai deux. On a eu la roue de fortune. Donc, moi, j'ai tiré le 3 de denier. La roue de fortune est venue. Donc, je mets la roue de fortune après, hein. Ici, on voit, mes chers Gémeaux, que cette semaine, ça va être un peu chiant. Il va y avoir un peu le poids du quotidien. Vous allez vous sentir fatigué. Ça va être chiant. Il y a un côté un peu chiant cette semaine. On se sent un peu apathique. On a du mal à faire des choses. On n'a pas d'énergie. Du coup, c'est compliqué ici. On peut vous dire aussi sentimentalement que vous pensez à quelqu'un de votre passé et que vous êtes vraiment, voilà, ça vous rend un peu amorphe, vous bloquez un peu sur ça. Et on voit avec le 7 d'épée que vous vous mettez un peu de côté, vous n'assumez pas les choses, vous n'assumez peut-être pas certaines responsabilités. En tous les cas, vous êtes beaucoup dans la réflexion, mais vous ne parlez pas de cette réflexion. Vous êtes beaucoup, vous essayez de vous montrer stratège ici.
Stratège peut-être par rapport à quelqu'un ici en face de vous, peut-être quelqu'un qui concerne le domaine de votre travail, ou quelqu'un avec qui vous aviez des projets ici, mais avec la roue ici qui est une arcane majeure, ou un arcane majeur, je ne sais jamais, là on a vraiment cette idée de blocage, on se sent bloqué, on a du mal à avancer avec quelqu'un ici vers un nouveau cycle, hein. Il y a un blocage ici, hein, ouais. Il y a un blocage et vous avez besoin d'informations par rapport à ça, hein, vous avez l'impression que le fait d'avoir des informations, ça va peut-être un peu débloquer cette roue, soit comme je disais par rapport à quelqu'un de votre travail ici, et vous êtes peut-être en mode stalker, vous l'espionnez, vous essayez de prêcher le faux pour savoir le vrai, soit par rapport à quelqu'un, en tout cas avec qui il y a une idée de collaboration ici. Ce 7 d'épée. Alors sur ce 7 d'épée, on a encore un 7, on a un 7 de bâton. Donc ici, on vous parle quand même de réflexion autour de votre action dans le monde, hein. Votre action ou votre place, peu importe. Et ici, c'est pour ça que là, vous vous mettez un peu de côté par rapport au 7 d'épée. Vous ne parlez pas de ce que vous pensez, de ce que vous êtes en train de mettre en place, mais on sent que vous avez un objectif très très clair. Vous avez envie d'agir dans la matière par rapport à quelque chose, mais vous n'en parlez pas ici, hein. Vous n'en parlez pas du tout ici, hein. Ouais, et là j'ai l'impression que ça concerne une relation, une idée de mise en union, mais un peu hein, dans l'idée d'un couple traditionnel, hein. Et ce 4 de coupe, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors sur ce 4 de coupe, eh ben, on a le diable ici, hein. Alors là, le 4 de coupe peut nous parler d'une personne cancer et le diable peut nous parler d'une personne capricorne. On a le pape ici qui peut nous parler d'une personne taureau éventuellement. Vous adapter. En tout cas, il y a quelque chose qui est un peu chiant ici par rapport au fait de ne pas y voir clair. Alors c'est peut-être par rapport à quelqu'un ici, ouais, qui vous passionne. Ce qu'on peut avoir aussi avec le roi de bâton, signe de feu ici. Il y a un truc un peu chiant parce que peut-être on est très passionné par quelqu'un, on a envie de vivre quelque chose de fort, de fou avec quelqu'un et on est déterminé à ça, hein, peut-être à se mettre en relation avec cette personne, mais avec ce 7 d'épée, on reste dans la stratégie, on se met de côté, on n'en parle pas, comme je disais, on n'assume pas ici, hein. Et ouais, et du coup c'est ça, hein, 4 d'épée et 4 de coupe ici, on a besoin de retrouver une stabilité ici émotionnelle pour pouvoir agir de nouveau, pour pouvoir se bouger, pour sortir un peu de ce trouble ici, hein, parce que le diable il louche, hein, et pouvoir sortir de ce blocage, parce qu'on se sent ici vraiment, vraiment bloqué. Nous allons maintenant passer au cancer et on va voir mes chers cancers ce qu'on peut vous annoncer émotionnellement, sentimentalement, relationnellement pour la semaine du 7 au 13. Voyons mes chers cancers. Ouais, c'est très très chouette, vous avez deux magnifiques arcanes majeures. On commence avec un 5 d'épée. Ici, on voit que vous commencez la semaine sur une difficulté un peu mentale, il y a un petit peu quelque chose de complexe ici. Vous avez envie de réussir quelque chose, vous avez envie d'y arriver, vous êtes même prêt ou prête à utiliser n'importe quel moyen, mais ça vous ronge en fait, ça vous bouffe ici. Et on voit qu'avec la tempérance, vous allez réussir à mettre un peu d'eau dans votre vin, vous allez aller vers une forme de guérison ici. Et pour moi, cette guérison ou le fait de tempérer, ça concerne, alors soit bien évidemment une personne taureau, soit l'idée d'une union, mais une union plutôt traditionnelle, plutôt classique ici, hein, une union, quelque chose d'officiel, un engagement officiel. On va clarifier tout ça, mes chers cancers. Alors sur le 5 d'épée, nous avons le mât. Nous avons une autre arcane majeure sur la tempérance, la carte de la force. Et sur le hiérophante, nous avons le 8 de denier. Donc là, on vous dit, hein, pour moi, vous vous prenez la tête parce que vous avez envie de quitter quelque chose, vous avez envie de repartir sur une page blanche ici par rapport à votre vie sentimentale, vous avez besoin d'un départ à zéro ici, vous voulez repartir à zéro, vraiment faire table rase des choses et puis vous détacher ici de ce 5 d'épée qui vous prend la tête parce que vous avez vraiment envie de trouver votre place ici, que ce soit émotionnel, sentimental, relationnel, vous avez besoin de vous sentir à votre place et vous avez besoin de
retrouver la foi, de retrouver l'espoir dans le sentimental, dans les relations. On voit hein, que cette guérison ou le fait de mettre un peu d'eau dans son vin, de tempérer, ça vous demande beaucoup de maîtrise, beaucoup d'efforts ici, beaucoup de force et de courage. Hein. C'est pas quelque chose qui va être facile parce que vous n'y voyez pas clair, tout simplement. Hein. Là, il y a quelque chose qui est... on est un peu soit dépendant ici à quelqu'un ou à quelque chose. Dans tous les cas, peu importe ce que c'est, mais on n'y voit pas clair ici. On y voit complètement trouble. Bien évidemment, ça peut nous parler d'une passion ici, mais voilà, les passions, on n'y voit pas très clair. Hein. Et là, en plus, avec ce cavalier de denier, c'est quelque chose qui va avancer lentement. C'est quelque chose qui traîne peut-être hein, depuis un moment. Mais là, avec le pape et le 8 de denier, on voit que vous allez étudier les choses. Vous allez essayer d'apprendre un peu parce que là vous avez besoin d'avoir des sources un peu qui vous aident à réfléchir parce que là avec le 8 de denier il y a peut-être un trop plein ici, on ne sait plus comment trier toutes les infos qu'on a, donc on va étudier un peu la situation pour peut-être sortir d'un trouble ici, hein, parce que la lune, soit elle peut également nous parler de déménagement, mais pour moi c'est plutôt des troubles ici au niveau inconscient, au niveau émotionnel. Et là on vous dit que pour moi vous allez réussir quelque chose d'assez chouette dans cet apprentissage. Pour moi vous allez passer à un autre... à une autre étape, hein, il y a une transition ou un déménagement, à vous de voir, mais pour votre plus grand bonheur, pour votre plus grande récolte ici, mes chers cancers. Hein. Là, il y a quelque chose de chouette, mais il faut étudier parce que peut-être que ça nécessite de faire des choix, de faire des décisions. Donc on étudie, on lit, voilà, on essaye de chercher des aides ici. Hein. Vous me direz bien évidemment en commentaire, mes chers cancers. Nous allons passer au lion et on va voir, mes chers lions, ce qu'on peut vous dire pour la semaine du 7 au 13 novembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons. Magnifique, on commence par l'arcane majeur du soleil, c'est superbe. Le 7 d'épée, vous aussi, tiens, il y a plusieurs personnes qui l'ont eu. Et le 8 de denier. Regardez vos autres signes. Le soleil, on vous dit déjà, c'est génial. Au niveau sentimental, il y a beaucoup d'amour ici, ou alors on s'entend bien avec ses amis, on se sent connecté à certaines personnes, en tout cas ici avec le soleil. Néanmoins, on réfléchit énormément avec le 7 d'épée, mais on n'assume pas ses réflexions, on les partage pas. On garde un peu les choses pour soi. Parce que 8 de denier, soit vous décidez de vous concentrer sur le travail et de mettre un peu cet amour, ces émotions de côté, soit parce que vous essayez d'étudier et d'apprendre un peu plus de la situation. Ici, on va clarifier directement. Sur le soleil, qu'est-ce qu'on a? Sur le soleil, on a l'ermite. Alors, on a le niveau 9, 9 et 19. Voilà, l'ermite qui est plutôt centré sur lui, qui est plutôt en pleine réflexion. C'est comme si... Vous voyez, le soleil, c'est quelque chose qui est clair, mais c'est quelque chose qui peut brûler aussi. C'est comme si on se brûlait un peu les ailes, ou alors on a simplement peur de se brûler les ailes. Donc on va s'isoler ici pour faire un point, faire un bilan, faire une introspection. Parce que là, on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour pour quelqu'un, beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Et c'est comme si vous étiez un peu dépassé par ça. Alors bien évidemment, cette d'épée, vous ne l'assumez pas, vous n'en parlez pas. Mais le fait de ne pas en parler, ça vous met pas bien. 3 d'épée. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui sont concernées? Est-ce qu'il y a de la distance? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que vous n'avez pas rencontré quelqu'un à distance et puis du coup vous assumez pas parce que ça vous apporte trop de responsabilités? Mais pourtant 9 de coupe, il y a quelque chose qui correspond à la réalisation de vos souhaits. C'est comme si vous aviez rencontré quelqu'un pour les célibataires et vous vous dites mais cette personne me correspond. Et là vous êtes en mode ok, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que je ressens c'est vraiment ça? Est-ce que je peux me lancer? Du coup vous réfléchissez, vous étudiez la situation ici. Pour les couples c'est pareil, hein. Il y a peut-être quelque chose de très chouette qui arrive ici avec votre autre qui vous met dans un état de réflexion, d'introspection. Toujours pareil, vous n'en parlez pas, vous parlez pas de vos blessures, vous voulez pas parler de vos difficultés. C'est peut-être simplement ça le 9 de coupe, c'est peut-être juste ça que vous réussissez.
Et là, ce que vous étudiez, bah ouais, c'est votre confort. Vous étudiez, vous apprenez à vous faire du bien ici. Et vous réfléchissez à comment vous êtes bien en couple. Qu'est-ce que c'est pour vous d'être bien en couple? Pour les personnes en couple, c'est très très chouette, hein. Il y a une petite déception ici ou une distance. Mais je pense que c'est une distance parce qu'on ne parle pas. Mais là, il y a quelque chose de très chouette. On étudie la situation parce qu'on a vraiment envie d'aimer ici. On a vraiment même envie, pardon, de s'engager ici. Vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous aura parlé, dans quel sens. Nous allons maintenant passer aux Vierges et on va voir, mes chères Vierges, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour la semaine du 7 au 13. Voyons ce qu'on peut vous dire. Alors, mes chères Vierges, beaucoup de boulot cette semaine. Ouais. On se centre peut-être sur le boulot ici parce qu'on est en pleine réflexion, en pleine introspection, mais ça va vous amener vers une réussite. Il y a une reconnaissance ici. Peut-être qu'émotionnellement ici, on se concentre sur le boulot parce que on a besoin d'avoir cette reconnaissance-là pour pouvoir être bien dans nos bases, pour pouvoir avoir confiance en nous et pour pouvoir ici avancer émotionnellement. Ou alors il y a quelqu'un au niveau de votre travail, mais vous n'en parlez pas. Il y a beaucoup, beaucoup de réflexions ici avec l'ermite, arcane majeure recouverte par une autre arcane majeure, énormément de réflexion par rapport à un choix à faire. Soit une hésitation entre deux personnes, hein. Peut-être que le 3 de denier et le 6, les amoureux, pardon, nous parlent voilà, d'une relation où on est peut-être un peu en triangulaire, ou alors c'est juste un choix à faire par rapport à cette idée de collaboration, d'association avec quelqu'un. Par exemple, si vous êtes en couple, ben là vous êtes des associés au sein de la famille, au sein du couple. Voilà, vous travaillez en collaboration. En tous les cas, il y a vraiment une introspection qui est faite parce qu'on sait qu'on a un choix à faire ici et il faut qu'on prenne une décision. Et du coup, voilà, encore 3 arcanes majeures. La papesse qui nous dit que voilà, vous êtes en gestation de tout ça, vous êtes en pleine réflexion, vous essayez de vous mettre un peu à l'écoute de votre intuition ici, mais vous vous posez fondamentalement des questions, que ce soit avec l'ermite, la papesse ou les amoureux, par rapport à un choix que vous avez à faire. Vous faites le point, vous faites le bilan, vous réfléchissez à ce dont vous avez besoin au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Voilà, qu'est-ce qui ferait que vous seriez bien ici? Et là, on vous dit qu'il y a pas mal de réflexions hein, avec cet as d'épée. C'est des nouvelles réflexions ici qui arrivent. Hein. C'est pas des choses qui sont là depuis longtemps. Il y a vraiment cette idée d'une réflexion qui est un peu nouvelle, un peu fraîche. Soit, comme je disais, par rapport à quelqu'un de votre boulot, hein, soit par rapport à quelqu'un où il y a une forme d'union, d'association. Et on voit que cette nouvelle idée, c'est vraiment pour vous réaliser. Vous avez envie d'être bien, ouais, de vous sentir bien, de réaliser vos souhaits. Et là, on sent que vous réfléchissez vraiment à ça. Et pour moi, il y a ça, parce qu'il y a une reconnaissance avec le 6 de bâton, pardon, il y a une victoire, une reconnaissance. J'avais pas vu en plus, il y a 2 6 ici. Il y a une reconnaissance, mais pourtant on se sent seul ici. Il y a quelqu'un qui nous manque. On a peut-être, ça nous parle peut-être de problématiques financières ici. Hein. En tous les cas, il y a des choses qui font que on se maîtrise, on essaye de se contenir, on essaye de faire preuve de courage et de force et de maîtrise ici. Mais ça, c'est parce que vous avez un objectif qui, je pense, est lié à toute cette réflexion. Mais voilà, je pense vraiment que cette semaine, il va y avoir beaucoup de réflexion, mais il y a quelque chose de chouette malgré cette douleur, ce manque, cette blessure d'abandon, de rejet. Il y a quand même quelque chose qui se réalise, il y a quelque chose qui va vous combler ici sur cette semaine. Et nous allons passer aux balances. Et on va voir, mes chères balances, ce qu'on peut vous annoncer pour cette semaine du 7 au 13 au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, mes chères balances? Mes chères balances qui avaient beaucoup regardé la vidéo du mois dernier. Et bon, je n'ai malheureusement pas le temps de faire un bonus comme je peux faire parfois, mais... voilà, j'espère en tout cas que ces tirages vous aident. Alors, on a un 4 de bâton, une papesse, arcane majeure et un 3 d'épée. Alors là, j'ai l'impression qu'il va y avoir un événement cette semaine, une fête, une célébration. On célèbre quelque chose. On fait la fête, beaucoup de légèreté, quelque chose de très très chouette, mais ça va vous amener à vous mettre à l'écoute de votre intuition, à vous mettre à l'écoute de vos ressentis, parce que vous avez besoin d'être en réflexion, de réfléchir par rapport à quelque chose, soit quelque chose qui va vous décevoir ici, soit quelque chose qui va vraiment vous blesser, ou alors on vous parle d'une distance avec ce 3 d'épée.
Pour moi, en tous les cas, si c'est une blessure ou une distance, on est reconnu dans cette épreuve, dans cette chose-là, dans ce qu'on pense, dans ce qu'on apporte, dans ce qu'on communique. Il y a vraiment une victoire, on est entendu ici, hein. Ouais, ça c'est chouette, on est entendu et c'est pour votre plus grand bien-être ici. Ça va vraiment vous faire du bien ici. À quoi vous réfléchissez cette semaine? Vous réfléchissez à la famille, au couple, hein. Là c'est vraiment le couple, la famille est au centre de vos réflexions. Est-ce que vous êtes enceinte? Parce que la papesse, ça peut être une gestation ici. Avec le 4 d'épée, peut-être qu'on fait, le 4 de bâton, pardon, peut-être qu'on fait ça. En tout cas, on réfléchit beaucoup, on est en pleine gestation, réelle ou mentale, par rapport à l'idée de famille, par rapport à l'idée de stabilisation ici. Mais en tout cas, on commence la semaine avec cette idée de fête, de quelque chose de joyeux qui va vous permettre, je pense que c'est ça. En plus, on a le 12, niveau 2 et le 2 ici. Donc on a pour moi vraiment cette idée de s'arrêter suite à ces événements pour réfléchir et pour essayer de voir les choses sous un autre angle. Là, on a besoin de voir les choses différemment. On n'en parle pas, hein. On est vraiment voilà, on essaye d'être dans la stratégie ici, d'essayer de bien faire les choses, de bien réfléchir, mais on parle pas de toute cette réflexion, hein. On garde ça pour soi et pour moi c'est vraiment lié au couple, peut-être à un choix, une hésitation, hein, parce qu'avec la papesse le 2 on a aussi cette idée éventuellement de dualité. En tout cas il y a quelque chose qui peut vous prendre la tête ici et pour moi ça concerne une relation ou l'amour ici, hein. Donc vous me direz bien évidemment si ça vous a parlé dans les commentaires. Voilà ce que je pouvais vous dire à tous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Moi en tout cas je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.